bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter mon haul Shein. Donc j'ai acheté 3 articles sur Shein et je voulais vous les présenter. Donc tout d'abord j'ai acheté cette trousse là, donc je l'ai payé 25 € et il y a 300 emplacements. Donc par contre je précise c'est 300 emplacements pour les crayons de couleur. Parce que pour les feutres c'est pas 300 emplacements, c'est 200. Donc déjà voilà, je préfère préciser. Par contre j'étais un peu déçue parce que c'est pas la marque que je prends d'habitude. Donc moi normalement je prends cette marque là. Donc c'est Pencil Case. Donc là elle est ouverte parce que j'étais en train d'utiliser, hein, c'est pour ça qu'elle est ouverte. Et franchement ce sont des très très bonnes trousses. Moi ça doit bien faire 4 ans que je l'ai, elle n'a pas bougé. Donc c'est là on voit que c'est pas du tout la même qualité, hein. Déjà le scratch là il est très très mal cousu, il est cousu de travers, donc on voit déjà c'est pas la bonne, c'est pas la même qualité que l'autre. Donc là vous avez une petite pochette ici, elle s'ouvre des deux côtés, donc vous pouvez l'ouvrir de ce côté là et de l'autre côté là. Donc moi je vais peut-être l'ouvrir des deux côtés pour vous faire voir. Voilà, elle s'ouvre des deux côtés, donc c'est pas évident de vous faire voir, mais bon, voilà. Dedans, vous avez 4 petites plaquettes comme ça. Donc, vous voyez, il y en a 1, 2, 3 et 4. Il y a 4 plaquettes. Et par contre, ce que j'aime pas, c'est qu'elle se déscratche. Vous voyez là, elle se déscratche. Donc ça, j'aime pas. Donc moi, je veux pas le déscratcher parce que je veux vraiment qu'elle reste scratchée. Puis j'ai peur que, vu que la qualité de la trousse n'est pas ouf. Vous voyez, ça, j'aime pas par contre. Moi, dans l'autre trousse, ça c'est cousu, c'est pas, on peut pas déscratcher. Donc après, ça peut être bien si vous avez moins de feutres, ça peut être bien. Donc alors je vous disais par élastique, vous pouvez mettre jusqu'à 2 feutres, à part les Stabilo Pen 68 où vous pouvez en mettre 3. Donc de toute façon, moi, je vais ranger mes feutres et en fin de vidéo, je vous dirai combien de feutres j'ai mis dedans. Donc voilà pour le premier article. Maintenant, on va passer au deuxième. Donc j'ai acheté cette boîte là, donc c'est des feutres acryliques Skin Tone de couleur peau et c'est la marque Gangna. Alors je sais pas si je le dis bien, hein. Je sais pas si ça se dit comme ça. Donc c'est une marque qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux, donc apparemment ce sont des feutres qui sont très couvrants. Donc déjà ce qui est bien c'est qu'ils sont numérotés, je vais vous faire voir ça tout de suite. Vous voyez ils sont numérotés, donc ça c'est cool. Et ce sont des feutres brush. Voilà, vous voyez. Donc vous n'avez pas besoin de les amorcer, mais par contre il faut les secouer, il y a une petite bille dedans. Je ne sais pas si vous allez entendre. Voilà, il faut les secouer avant de les utiliser. De toute façon c'est marqué derrière sur la boîte, hein. C'est marqué qu'il faut les secouer. Donc là derrière vous avez le nuancier qui est ici. Et là vous voyez on vous dit de les secouer avant de les utiliser. Donc cette boîte là je l'ai payée 8,60 €. Je vous fais avoir le nuancier. Donc voici le nuancier des Gangna. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Il y a un peu de foncé, il y a du clair, il y a un peu pour les lèvres et tout. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Franchement, le nuancier est plutôt pas mal. Donc là, par contre, il y a 2 couches. Donc à chaque fois, il faut savoir que les feutres acryliques, moi, à chaque fois, minimum, je fais 2 couches à chaque fois. Ça m'est jamais arrivé d'avoir un feutre acrylique où je fais une couche. Si à part, si les Tooly Art, je fais une couche. Normalement, il faudra en faire 2, ça fait des traces. Mais vu le prix, je fais qu'une couche. Normalement, sinon, tous les autres feutres acryliques, c'est 2 couches. Et j'ai pris ces feutres là, donc je vous ferai voir, j'ai fait un colo avec les deux boîtes de feutres. Donc c'est exactement les mêmes, hein, exactement la même marque, c'est c'est pareil, hein. Vous voyez là ils sont numérotés, c'est exactement les mêmes, sauf que j'ai voulu prendre des noirs, comme ça je me suis dit vous voyez j'en ai ouvert un, exactement le même, hein. Voilà, pas une broche, il faut le secouer. Je me suis dit que moi j'ai les noirs de chez Flicea, c'est des pointes 0,7 mm, donc c'est des petites pointes toutes fines. Et pour faire les grandes zones, bah, franchement c'est pénible. Donc comme ça je me suis dit je vais faire le contour avec mon Flicea et j'emplirai avec le feutre broche. Ça sera quand même beaucoup plus pratique. Donc par contre la première utilisation j'ai pas dû assez bien secouer et puis ça faisait pas totalement noir, donc j'ai fait 2 couches. Et après, ça allait. Donc, c'est moi qui n'ai pas dû bien secouer au début. Donc, il faut bien secouer votre feutre au début avant de l'utiliser. Et cette boîte-là, je l'ai payée 4,89 €. Donc, maintenant, je vais vous faire voir un coloriage que j'ai fait avec. J'ai commencé. Hein. Je n'ai pas terminé, mais que j'ai commencé. Donc, c'est dans le tome Portrait. Et c'est la page 23. Donc, vous voyez, j'ai utilisé le noir. Donc, le reste, c'est des feutres à eau. Hein. Mais j'ai utilisé le noir acrylique et
les couleurs peau. Donc vous voyez, j'ai fait 2 couches. Donc si je vous rapproche, on voit qu'il y a des traces un peu avec 2 couches. Mais je trouve que franchement, le rendu est vraiment opaque et il est vraiment sympa. Donc par contre, il bouloche moins. Il bouloche, hein. Il bouloche. Alors moi, à chaque fois que je pose la question, que je demande à chaque fois sur les groupes, est-ce que les feutres boulochent, on me dit non. Moi, tous mes feutres acryliques broche boulochent. Je vous préviens, ça bouloche. Mais il bouloche quand même beaucoup moins. Donc moi, je trouve ça bien. Franchement, ils ne boulochent pas trop sur le papier. Et moi, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc, ils font des traces. Hein, mais de toute façon, il faut savoir que tous les feutres font des traces. Hein, que ce soit même les Tooly Art. Si vous faites une couche avec le Tooly Art, il y a beaucoup de traces aussi. Hein. Moi, j'ai les Tooly Art et je peux vous dire que ça fait des traces aussi. Donc, tous les feutres font des traces. Mais franchement, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est plutôt assez opaque, moi j'aime bien. Donc voilà, je suis contente de mon achat, franchement je regrette pas. Le noir il est sympa, il fait aussi un petit peu de traces, mais je trouve que ça va. Franchement, même les contours là, vous voyez, le gros contour là, je l'ai fait aussi au feutre broche. Par contre, la pointe broche pour les détails, c'est un peu... parce qu'elle est souple au bout. Donc c'est un peu galère. Je sais pas ce que ça va donner dans les détails, donc il faudra que j'essaye dans un autre colo avec un petit peu plus de détails. De toute façon, je vais en faire d'autres, des colos. Puis comme à chaque fin de mois, vous avez ma vidéo coloriage terminée. Donc je vous dirai vraiment mon avis final. Puisque là, je peux vous dire que sur un colo que j'ai commencé. Donc voilà, il faut faire plusieurs colos pour avoir vraiment un bon avis. Mais en tout cas, ma première impression, bah, moi je dirais que j'aime bien. Est-ce que je vous les conseille? Bah, moi je dirais oui. Parce que franchement, rapport qualité-prix, ils sont pas trop chers. Et en plus, je trouve que le rendu est vraiment sympa. J'ai rangé tous mes feutres à l'intérieur. Donc je voulais vous faire voir que voilà, ça se ferme très très bien. Il n'y a pas de problème. Donc dedans, j'ai mis mes Fibracolor. Donc moi, il m'en reste 93. Donc j'ai mis 93 Fibracolor. J'ai mis les Stabilo Pen 68, j'en ai mis 65. J'ai mis les Stabilo Brush, et j'en ai mis 35. Et j'ai mis les Faber-Castell x 40, donc 40 Faber-Castell. Donc en tout, j'ai mis 233 feutres dedans. Donc je suis super contente. Donc voilà, au moins vous savez à peu près combien on peut mettre de feutres à l'intérieur. Donc tout dépend ce que vous mettez. Hein, parce que les Stabilo Pen 68, on peut en mettre 3 par étiquette, donc par élastique, donc c'est sûr que voilà, on peut en mettre plus. Donc vous voyez, avec les Stabilo, j'ai quand même gagné de la place. Au lieu de 200 feutres, j'en ai mis 233. Ma vidéo est terminée, donc je vous avais présenté ces 3 articles-là. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, et je serais contente d'avoir votre retour sur surtout sur les feutres, et ouais, aussi la trousse, si vous l'avez, si vous en êtes contente. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas, à mettre un petit pouce en l'air si le cœur vous en dit, et surtout activez bien la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!